الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui elle est capitale, vitale, primordiale. Mes frères, écoutez bien le thème. Ce qui va ruiner le monde musulman et qui va l'amener à sa perte, c'est une seule chose: la calomnie, la médisance. Oui mes frères, c'est quoi la solution? Retenir sa langue. On commence par le premier hadith. Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari au hadith 1395, rapporté par Abi Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, un homme avait fait un grand péché. En l'occurrence, il avait bu de l'alcool. Et tout d'un coup, un musulman passe devant lui et commence à le maudire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne le maudissez pas, car je jure par Allah qu'il aime beaucoup Allah et son messager. Ne le maudissez pas. Et il continue. Et il dit: n'aidez pas le diable en maudissant vos frères. N'aidez pas le diable en maudissant vos frères. Pouvez-vous vous approcher, qu'Allah vous récompense? Remplissez les espaces vides, qu'Allah vous bénisse. Je répète, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme avait fait un péché, un grand péché. Un homme passe devant lui et commence à le maudire. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: ne maudissez pas vos frères. Je jure par Allah qu'il aime beaucoup Allah et son messager. Ça veut dire que le jour où on fait un péché, on n'aime plus Allah? Ah non, on aime Allah. Ça arrive à tout le monde de faire un péché. De toute façon, tous les êtres humains, ils pêchent. Autrement, on n'a rien à faire sur la terre. Kullu ibn Adam khatta'un. Tous les fils d'Adam pêchent. Et le maire des pécheurs, c'est pas celui qui augmente. Non, le maire des pécheurs, c'est celui qui se repent. Mais celui qui ne vient pas de pécher, il n'a rien à faire sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a calomnié, il a insulté, il a humilié, il a maudit. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: ne maudissez pas vos frères. Je jure par Allah qu'il aime Allah et son messager. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, écoutez bien la fin importante: n'aidez pas le diable contre votre frère. Vous savez ce que ça veut dire, ce que les savants ont dit? Il y a deux solutions. Soit tu bosses pour le diable, ou soit tu t'es associé avec lui. Oh non, c'est pas possible. Moi, j'ai fait le pèlerinage. Moi, je connais le Coran. Moi, je fais le Ramadan. Moi, je fais mes 5 prières. Moi, je vais au Jumu'ah. Oui, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit: n'aidez pas le diable, ne lui donne pas un coup de main. Déjà qu'il nous veut la peau, déjà qu'il nous embête. Dans le Coran, à chaque fois, quand Allah il parle du diable, il parle comme un compagnon ou alors c'est votre ennemi déclaré? Fattakhidou adou. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit: attention, si tu calomnies quelqu'un, si tu humilies quelqu'un, si tu insultes un frère, si tu le maudis, espèce d'égaré, la liste elle est longue, hein. Vous savez quoi? Vous avez bossé avec le diable. Waouh, vous travaillez avec le diable, voire vous êtes associé avec lui. N'aide pas le diable, ne donne pas un coup de main. Ne donne pas un coup de main au diable. Parce que si tu commences à calomnier les gens, à les insulter, à les humilier, à les injurier, tu sais ce que tu fais? Peu importe ce que tu as fait, pèlerinage, ramadan, ce que tu veux, tu bosses avec le diable. N'aidez pas le diable. Premier hadith. Écoutez bien. Selon Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, on va voir l'importance du musulman. Dans le recueil de l'imam Ibn Majah, authentifié par les muhaddithun, nous raconte: j'étais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage. Et il faisait la tawaf. Et vous êtes tous d'accord avec moi que le tawaf est une condition de la validité du pèlerinage, puisque le tawaf est une adoration. Alors, le prophète alayhi salatu wa sallam faisait le tawaf autour de la Kaaba et il disait: comme tu es grande, comme tu es belle, comme tu sens bon. C'est une vérité, ceux qui sont partis là-bas. Comme tu es grande, comme tu es belle, comme tu sens bon, hein, et comme tu es sacré. Mais je jure par Allah, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, donc Allah, que le caractère sacré du musulman
son bien, son argent et son honneur sont plus chers que toi. Vous avez vu quand on va à la Mecque, vous avez vu la Kaaba, comment on la regarde, Allahu Akbar. Vous avez vu comment on l'aime. Tu as envie de toucher l'angle yéménite, tu as envie de toucher la pierre noire. Tu as vu quand tu la touches, la Kaaba, tu as vu les émotions? Eh bien, le musulman, il est encore plus cher, le prophète, alayhi salatu wassalam. Vous avez vu? Ah, vous avez vu comment aujourd'hui, comment on critique les musulmans, comment on critique les sœurs, comment on critique les frères? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Il dit, toi, le musulman, tu es plus sacré que la Kaaba. Pourtant, il lui a fait des éloges. Qui va comprendre ce hadith? Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Écoutez, il va le commenter parce que tellement il aimait ce hadith qu'il a donné une phrase formidable. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, écoutez bien, briser le cœur du musulman est pire que briser 70 fois la Kaaba. Briser le cœur du musulman est pire que de briser 70 fois la Kaaba. Alors, le musulman, il a de la valeur ou il n'a pas de la valeur? Le musulman, il est cher. C'est pour ça, mes chers frères, retenir sa langue, ne jamais critiquer un frère, ni une sœur, ni le camélonier, ni sur les réseaux sociaux. Comment elle est habillée, comment il est habillé, pourquoi il danse, pourquoi elle danse. Non, si ton cerveau est malade, si ton cœur est malade, va pas sur les réseaux. Ou alors tu regardes comment on fait une pizza ou une tarte, ça suffira. Mais si c'est pour commencer à critiquer la communauté musulmane, vous savez, il y a une époque, subhanallah, les gens ils étaient courageux. Quand quelqu'un voulait polémiquer ou calomnier, il faisait des kilomètres. Il voyageait, il arrivait devant le savant, il donnait son opinion, il n'était pas d'accord. Il faisait du jidal ou niqash. C'était à l'époque. Aujourd'hui, non, tu restes sur ton portable, tu as 800 km. Qu'est-ce que tu fais? Le type, il critique une sœur ou un frère parce qu'il danse ou elle danse et c'est une musulmane et il ne faut pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu likes. Tu t'abonnes. Non, encore mieux, tu commentes. Vous allez voir la suite. Alors regardez ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu il a dit. Évoquer Allah est un remède. Mais attention de ne pas beaucoup évoquer les gens car c'est une maladie. Évoquer Allah, c'est un remède. Mais attention à ne pas beaucoup évoquer les gens car c'est une maladie. Alors on va commencer par le premier verset du Coran, sourate 40, mécoise, verset 47-48, le pardonneur. Regardez Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse pas seulement aux musulmans, pas seulement aux croyants, mais encore mieux à ses serviteurs. Donc on est tous ses serviteurs. Écoutez bien ce que Allah dit dans ce verset. Et quand ils se disputeront dans le feu. Mais qui va se disputer dans le feu? Déjà ils sont en train de cramer. Vous allez voir pourquoi. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles, les du'afa. Donc Coran a dit les du'afa, les faibles. Il y a plusieurs interprétations. Il y a 124 interprétations du Coran. On les appelle aussi les adeptes, les suiveurs, les faibles. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront aux orgueilleux, aux vaniteux, aux prétentieux, c'est à cause de vous qu'on est là. Pouvez-vous alléger notre souffrance? Les orgueilleux diront aux faibles, on ne peut rien faire, ceci est la volonté d'Allah qui a voulu pour ses serviteurs. C'est qui ces gens-là? Ce sont les gens qui sont faibles, qui suivent, qui réfléchissent pas, ni avec leur cœur, ni avec leur cerveau. Tout ce qu'ils voient comme calomnie, je commente et je rajoute. Donc c'est quoi? Ce sont des grands péchés. Très bien. C'est qui les orgueilleux? Voici le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le recueil de l'imam Muslim au hadith 91 selon Abu Hurairah radiallahu anhu. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là ne rentrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil. Les savants ont discuté sur ce hadith. Le matin, le sanad, elle est bonne, c'est Muslim. Ils ont dit, c'est tous les gens qui vont en enfer. Mais avant d'aller au paradis, il faut qu'ils payent. Tout ce qu'ils ont fait sur la terre, il faut qu'ils payent. Donc ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Les compagnons vont flipper, ils vont dire au messager d'Allah, parce qu'ils ont compris ce que c'est, au messager d'Allah, mais pourtant on aime mettre de belles chaussures et de beaux vêtements. On aime être habillé classe quand même, on aime être bien sapé. Le prophète, il n'y a aucun problème. Allah est beau, Allah est beau, il aime la beauté. Mais l'orgueil, et je vais vous expliquer c'est quoi. C'est Batul Haq wa Ghamtun Nas. L'orgueil, c'est ne pas accepter la vérité qui vient des gens. Non, il n'y a que la mienne. Il n'y a que ma vérité. La vôtre, elle n'existe pas. Et Batul Haq wa Ghamtun Nas. Il n'a pas dit Ghamtul Muslimin.
Ne pas accepter la vérité et mépriser les gens. Négliger, rabaisser, les mépriser. C'est des moins que rien, les gens. Il a dit, c'est ça l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est pas celui qui se fringue bien. L'orgueilleux, c'est celui qui n'accepte pas la vérité et qui méprise les gens. Vous avez vu? Donc l'orgueilleux ne rentre pas au paradis parce qu'il a de l'orgueil dans son cœur. Alors c'est qui l'orgueilleux? Dans le Coran, Allah il explique, à la sourate 101, qu'est-ce qu'Allah dit? Malheur à tout calomniateur, écoutez bien, diffamateur, médisant. Voilà. Malheur, la malédiction d'Allah va tomber sur tous les calomniateurs, médisants, et regardez ce qu'elle cite. Verset 2. Et qui ramassent de l'argent sans la compter. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a qui calomnient et ils gagnent de l'argent avec ça. Ils calomnient, ils insultent, ils humilient et ils se font de l'argent. En plus, ils se font des likes, ils se font des vues. Et en plus, les musulmans qui n'ont rien compris, ils s'abonnent. Mais le pire, c'est qu'ils commentent. Et le pire, c'est qu'ils diffusent. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, médisant, qui ramasse de l'argent sans la compter. Pensons que son argent va l'éterniser. Non, mais il sera jeté dans Al-Hutama, la broyeuse. C'est un feu qu'Allah a créé spécialement pour les calomniateurs. C'est un feu qui commence par la plante des pieds, qui monte aux jambes jusqu'au dos et qui écrase et brûle le cœur. Il s'appelle Al-Hutama. Wama adraka mal-Hutama. Allah il explique c'est quoi. Ce feu-là spécialement pour les calomniateurs, les médisants et en plus qui se font de la thune avec cela. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous fait montrer la gravité de la calomnie. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam Ibn Majah, nous raconte selon Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: savez-vous ce que c'est la médisance? Les compagnons vont dire Allah et son prophète le savent mieux. Et il a dit c'est parler, écoutez bien, parler de quelque chose, de quoi que ce soit qui appartient à quelqu'un, ou parler de quelqu'un, de ce qu'il a. Genre il a acheté une belle maison, genre il a acheté une belle voiture, genre il a fait quelque chose mais il veut pas que les gens le sachent. Mais toi tu le diffuses. Les gens vont dire au message là, mais pourtant c'est une vérité. Justement, si vous le dites, c'est ça la calomnie. Mais si vous mentez, c'est Bohtan, c'est la médisance. Vous voyez, la médisance c'est quoi? C'est parler sur le dos des gens. La calomnie, c'est parler sur le dos des gens. Ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Ça fait partie des plus grands péchés en islam. Alors, une fois qu'on a raconté ces hadiths et ces versets du Coran, on se rend compte, mes frères, que la solution, elle est où? La solution, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, c'est un docteur. Il est venu pour nous soigner, pour nous apprendre comment arriver à Allah avec un cœur pur, mais pas avec les parasites. Il y a longtemps de cela, comme je disais, quand on voulait calomnier quelqu'un, on arrivait devant lui et même on n'osait pas. Parce que, comme on dit, chouma, je vais calomnier quelqu'un devant lui, j'ose pas. Aujourd'hui, tu as 800 km, 1000 km, tu peux commenter, tu connais pas le type. Mais le pire, c'est que ton commentaire, il va rester après ta mort. Tu as calomnié les gens. Alors que l'imam Razali, rahimahullah, il explique ce que c'est la calomnie. Le savant du 5e siècle, il a dit, le clin d'œil est une calomnie. Écoutez bien, il a dit, hocher de la tête, c'est une calomnie. Désigner du doigt, c'est la calomnie. Écrire, c'est ça, hein, les réseaux sociaux, c'est de la calomnie. Donc tout ça, ça fait partie de la calomnie. Et l'imam Qurtubi, il explique le verset du Coran dans Surat al-Hujurat. Vous savez ce qu'il dit? Quand Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, ajtanibu kathir min ad-dan. Ô les croyants, abandonnez toute suspicion, car toute suspicion est un péché évident. Hein, t'as pas parlé, seulement t'as suspecté. C'est un péché évident. Wala tajassasu, ne vous espionnez pas. Wala yakhtum ba'dukum ba'da. Ne vous calomniez pas les uns les autres. Aimeriez-vous manger la viande de votre frère mort? Vous le détestez et craignez Allah. Vous avez vu comment Allah il compare les calomniateurs à des mangeurs de chair humaine. Comment on les appelle en bon français? Des cannibales. Ah, des cannibales. Vous avez vu les films de zombies qui mangent? C'est la même chose. Allah il donne cette métaphore et il dit celui qui parle sur le dos de son frère, hein, celui qui le calomnie, il est comparable auprès d'Allah comme quelqu'un qui mange la viande des gens. Un cannibale. C'est quoi un cannibale? Moi, je vais vous dire c'est quoi un cannibale. Quand je fais tous les lundis, je visite les prisonniers dans les prisons de région parisienne. La dernière où je suis parti, je rentre comme d'habitude, toujours je visite les prisonniers, et le gardien il me dit, une fois que j'ai passé les divisions 1, 2, 3, il me dit ce prisonnier il est un peu spécial.
Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je ne peux pas te laisser enfermer avec lui dans la cellule. Et pourquoi? Parce que c'est un cannibale. J'ai dit, c'est pas possible. Je pensais que c'est que dans les films d'horreur. Non, non, c'est un cannibale. Et il a été condamné parce qu'il mange des gens. Bon, Guy, laisse la porte ouverte. Et je commence à parler. Une fois que je parle bien avec lui, à un certain moment, il me dit, j'ai faim. Je peux manger un peu de ta cuisse. J'ai poussé la table, je me suis sauvé. Ça existe, les cannibales. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit, celui qui calomnie son frère, il est comparé comme un cannibale. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Qurtubi? Tu te trouves dans le désert. Tu meurs de faim. Vraiment, tu vas mourir, c'est fini. Tu sens que c'est la fin. Et on te prépare devant toi, sur une poêle dans le désert, une côtelette de porc. Tu la manges pas. Tu vas la manger avec plaisir. Parce que dans Surat Nisa, il a dit, Allah, il est interdit de vous suicider. C'est interdit de se suicider. Donc tu vas manger la côtelette de porc, hein, que ça te plaise ou non, parce qu'il faut que tu vives. Après, quand tu rentres tranquillement en France, l'affaire est réglée, tu passes à autre chose, tu vas te taper un autre steak. D'accord? Eh bien, l'imam Qurtubi, il a dit que manger la viande de porc est moins grave que manger la viande de ton frère. Vous avez vu comment ce que c'est avec la calomnie? Alors on va commencer avec les histoires. Première histoire, le grand savant Mohammed ibn Ahmed ibn Mohammed Abu Layth Samarkand de 373, le premier charh de l'imam al-Bukhari, le premier commentaire du Coran retrouvé en 1856. Qu'est-ce qu'il dit? Mon père relate cette histoire. Que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée de Médine, il y avait Zayd ibn Thabit, tout le monde le connaît, c'est le scribe. Il est dans la mosquée, le prophète lui dit, écoute, fais un discours aux compagnons. Et il connaît le Coran, donc il fait un discours, quand tout d'un coup, un homme arrive dans la mosquée avec un plat et de la viande, pour le donner au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il traverse la salle, et quand les hommes dans l'assemblée voient cela, il dit à Zayd, peux-tu aller voir le messager d'eux, qui nous donne un peu de viande, on n'a pas mangé de viande depuis longtemps. Très bien, il arrête son discours, il descend de la chair, et il va dans la Ghurfa, dans la chambre du messager d'Allah. Et pendant ce temps-là, vous savez ce qu'ils disent les gens d'assemblée? Écoutez-moi mes frères, ils disent, mais il est qui lui pour nous sermonner? Qui il est pour nous donner de la connaissance? On a embrassé l'islam en même temps que lui. Waouh! À ce moment-là, Allah Ta'ala, il descend à la révélation. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il voit Zayd qui demande de la viande pour les compagnons, le prophète dit, repars au mimbar, et dis-leur qu'ils ont déjà mangé de la viande. Boum, il repart au mimbar, et dit, le prophète m'a dit que vous avez mangé de la viande. Par Allah, on n'a rien mangé. Repars au messager d'Allah. Il repart. Et pendant ce temps-là, ils disent entre eux, mais il est où Zayd pour nous sermonner? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, dis-leur de venir dans la Ghurfa. Et quand ils viennent, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, je jure par Allah que je vois la trace de sang sur vos dents. Nous sommes dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Oui, aujourd'hui, les plus grands péchés de l'islam se font dans les mosquées. Non, c'est pas possible. La preuve, elle est là. C'est qui cet imam? C'est qui ce président? C'est qui ce conférencier? Qui nous sommes pour critiquer les gens? Qui nous sommes pour humilier? On les connaît même pas en plus. On est compte, on n'a même pas de compte à leur rendre. Mes frères, on aura des comptes à rendre à Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors si on n'est pas capable de pouvoir se retenir, on ne regarde pas les vidéos et on ne commande pas. Vaut mieux regarder une pizza ou comment on fait un gâteau, c'est mieux pour toi, ça sera plus profitable. Mais critiquer, humilier, on n'a rien à gagner. Au contraire, vous savez quoi? Le diable et son armée, ils boivent un coca, ils applaudissent, ils rigolent. Regardez-moi ces musulmans, ils sont incapables de se réunir, ils se bouffent depuis des siècles. Tout le monde rigole sur nous. Pourquoi? Ils ne pourront jamais se réunir, ces musulmans. Parce qu'ils ont leur pain quotidien. Leur robe, c'est quoi? La calomnie, la médisance. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, al-fraka, le fracas, al-qari'a. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te donnera une idée du fracas? Le jour où il se produira, les hommes seront comme des papillons dispersés, et les montagnes comme des flocons de laine cardée. C'est alors où celui dont sa balance sera lourde sera dans la douce félicité, mais celui dont sa balance sera légère sera dans la fournaise précipitée. Et qu'est-ce que la fournaise? Un feu aux flammes jamais éteint. Mes frères, dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, 4878, la version de Abu Saïd al-Khudri, qui diverge de la version de Anas ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté, il a fait l'ascension pour aller chercher la prière. Il a vu dans les cieux des hommes avec des griffes d'acier qui se griffaient le corps, qui prenaient de la viande et qui la mangeaient. Dans la version de Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wa sallam, lors de son ascension, il a vu des gens dans les cieux qui arrachaient la viande des gens et qui la mangeaient. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ô Gabriel, qui sont ces gens-là? Ce sont les gens de ta communauté qui calomniaient, qui mangeaient la viande de leurs frères dans ce bas monde. Mais oui,
Voilà, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Gabriel m'a dit, ce sont les gens de ta communauté qui médisaient. Yahya ibn Akhtam de 856, ce grand jurisconsulte, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit yufsidu an-nammama fi as-sa'a ma la yufsidu as-sahhara fi shahr. Il dit le calomniateur fera en 1 heure ce que le sorcier fait en 1 mois. Ouais. Le calomniateur fait en 1 heure ce que le sorcier fait en 1 mois. Il continue. Et les machinations du calomniateur sont plus dangereuses que les machinations du diable. Parce que le diable, il agit par l'intermédiaire de la pensée, ce qu'on appelle el waswas. Mais le calomniateur, il agit direct par examen et confrontation. Hein? Donc le calomniateur, il est plus dangereux que le diable. Parce que lui, avec le waswas, toi tu parles directement, tu commentes, tu insultes, tu critiques. C'est qui ses sœurs, c'est qui ses frères. Pourquoi? Mais pourquoi on rentre dans la vie des gens? Je vous donne une anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur le parking avec des musulmans de la mosquée, je discutais, voilà, ils voulaient savoir un peu le programme pour l'année. Quand tout d'un coup, il y a une femme sur le parking qui me fait un signe de loin, les frères me disent, il y a une femme qui t'appelle. Ok, je vous laisse 2 minutes, je vais la voir. Et quand la femme, je m'approche d'elle, ben, elle m'embrasse et je l'embrasse. Je me suis dit, franchement, ils vont m'allumer les frères derrière quand je vais revenir. Je l'embrasse, elle m'embrasse et je parle. Après, je reviens, les frères, ils n'étaient plus les mêmes. Hein. Ah non, c'était plus les mêmes. Ils ne savaient pas comment me parler, mais c'est halal. T'as une fatwa, Faisal, pour embrasser les femmes? Je vous le dis, c'est qui? Ouais, ben, c'est ma grande sœur, elle revient de vacances. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, la prochaine fois, je leur dis, la prochaine fois, eh ben, tu sais, je ne l'embrasserai pas. Parce que je vais lui dire à ma sœur que les musulmans, leurs cœurs sont malades, donc il ne faut plus que je t'embrasse. Vous avez vu à quel degré on est arrivé? Quel degré? Vous avez vu à quel degré le prophète... ils étaient mal, les frères. Le prophète, Allah, dans le Coran, dit « Ashtanibou » abandonnez toute suspicion. Suspicion, khlas, c'est un péché évident. Alors, mes chers frères, nous, on a confiance en Allah. Écoutez bien. Nous sommes à Damas. Mohammed ibn Aslama raconte, nous sommes à Damas, dans la mosquée de Damas, où il y a tous les savants. Quand tout d'un coup, un homme rentre dans la mosquée, il y avait une assise de ulama, et les ulama, ils calomniaient une personne. L'homme qui s'est assis, il a dit « Non, c'est pas bon, je me lève. » Pourtant, il y a des savants, ils voulaient rester. Alors, il s'assoit dans une autre assise, et ce n'était pas des savants, mais ils calomniaient toujours la même personne. Et là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je suis resté. Et vous savez ce qu'il a dit l'imam Qurtubi? Il a dit que celui qui s'assoit dans une assise pécheresse, il est complice devant Allah. Même si tu n'as pas parlé de cette personne, le fait que tu écoutes, tu es avec eux, tu es complice devant Allah. Alors je suis resté et j'ai écouté la calomnie. Le soir, je suis rentré chez moi, j'ai mangé, j'ai dormi. Et en pleine nuit, dans mon rêve, j'ai vu un homme corpulent qui s'approche devant moi avec un plat de chair de porc. Il m'a dit, mange cette viande. Je lui dis, par Allah, elle est licite. Il m'a bousculé contre le mur, violemment, et il m'a gavé le porc dans ma bouche. Je me suis réveillé le matin, je jure devant Allah que quand j'ai prié tous les matins à la mosquée de Damas pendant 30 jours, j'avais le goût affreux de porc dans ma bouche. Vous avez vu, mes frères? Vous avez vu comment on peut faire des grands péchés dans la mosquée avec Zayd ibn Thabit? Vous avez vu comment dans la mosquée avec une assise de jurisconsulte, comment tu n'as même pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Tu pêches déjà dans la mosquée. Alors imaginez-vous quand c'est plus facile avec ton smartphone. Alors c'est pour ça, mes chers frères, 3e histoire rapidement. Nous sommes à Bagdad, c'est à Bagdad. Nous sommes à Bagdad et Abdelrahman nous raconte cette histoire qu'il y avait à Bagdad un marchand. Au marché des esclaves, l'esclavage n'était pas encore aboli à cette époque, au marché des esclaves, il y avait un esclave, du moins un serviteur, qui était à vendre. Et l'homme, il arrive et dit, moi, il m'intéresse ce jeune-là. Le vendeur, il dit, ok, il est bien, par contre, il a un défaut. C'est quoi son défaut? C'est qu'il ne retient pas sa langue. Je n'ai que faire de sa langue, moi, j'ai besoin qu'il travaille. Très bien. Il l'en prend avec lui, il le ramène à la maison. Le lendemain, il va voir la maîtresse de maison. Il dit, maîtresse, il y a un problème chez toi. Quel est mon problème? Je pense que ton mari te trompe. Je pense qu'il a une maîtresse. Comment faire pour récupérer mon mari? T'inquiète pas. Le soir, quand ton mari va dormir, tu prendras une lame de rasoir et en dessous sa barbe, tu vas couper quelques poils par amour. Le lendemain matin, au petit déjeuner, tu lui fais montrer ça, il va être touché. Il va revenir vers toi. Barakallahu fik. Le soir, il va voir le maître de maison. Maître, il y a un problème. Ta femme te trompe. Non, c'est pas possible. Oui, ce soir, tu feras semblant de dormir et tu verras que l'amant va rentrer à la maison. Barakallahu fik. Mais tu fais semblant de dormir, très bien. Le mari, le soir, il dort,
il fait semblant, il feindre l'œil, donc il fait semblant de dormir. La femme, elle arrive pour récupérer le cœur de son mari. Lui, pensant que l'amant va rentrer, elle arrive avec la lame pour couper quelques poils. Il ouvre les yeux, croyant que sa femme voulait l'égorger. Il prend la lame, il égorge sa femme. Tout de suite, qu'il rentre dans la maison, qui a été prévenu, les parents, ils égorgent le mari. Lendemain, guerre familiale. Vous avez la langue? Vous avez ce qu'elle fait comme dégâts? Hassan Basri, rahimahullah, tout le monde le connaît. Le docteur de la loi, le savant des savants, le maître des maîtres. Il est en Irak. Quand tout d'un coup, il est en train de marcher au bord du fleuve. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme assise avec un homme noir et une cruche à côté d'eux. Quand tout d'un coup, un bateau passe avec 7 personnes dessus. Le bateau chavire. L'homme noir se jette à l'eau. Et il arrive à sauver 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Il est fatigué, il n'a pas réussi. La 7e, elle est morte. Hassan Basri voit ce spectacle, il s'approche. L'homme noir dit: hé, toi, le savant des savants, docteur de la loi, tu sais que cette dame-là, c'est ma mère. Et dans la cruche, c'est du lait. Allah m'a permis de sauver 6 personnes, tu n'as pas réussi à en sauver une seule. Retire de ton cœur le culte de ta personne. Tu t'apprécies trop, tu t'estimes trop. Hassan Basri va se mettre à genoux devant ce noir. Il va dire: je te demande pardon. Je jure par Allah que plus jamais je jurerai avec l'œil, je jure par Allah que plus jamais je jurerai avec la jurisprudence de mon œil avant de juger avec la jurisprudence de mon cœur. Aujourd'hui, mes frères, on ne fait plus fonctionner notre cœur. Il n'y a que quoi? Les yeux. Tu vois, tu commentes. Mes frères, on est en train de détruire la communauté musulmane. Surtout avant, à l'époque, c'était dur de faire de la calomnie. Il fallait faire des débats, il fallait se rencontrer. Chouma, j'avais honte. Maintenant, sans aucune honte, sans aucune pudeur, on critique tout le monde sur les réseaux sociaux. Non, si tu n'es pas capable, fais autre chose. Il y a beaucoup de travail à faire pour la communauté musulmane. Mais jamais critiquer, jamais humilier. Il y a beaucoup de non-musulmans qui font des éloges sur cette communauté. Georges Bernard Shaw, 1856-1950. C'est un écrivain. Vous savez ce qu'il dit? Si le prophète Mohammed viendrait aujourd'hui à cette époque, il réglerait les problèmes du monde et de l'Europe en une demi-journée ou le temps de boire un verre d'eau. Regardez, Michael Hart, astrophysicien. Beaucoup seront étonnés quand il a fait son livre « Les 100 personnes les plus influentes de ce monde ». Il a dit « Mohammed est la meilleure personne et la première personne qui a réussi sur les plans séculiers et sur les plans religieux ». Donc on a des modèles, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. On a Allah qui nous guide, on a le Coran. Le diable c'est notre ennemi, les musulmans ne sont pas nos ennemis. On ne déteste plus les musulmans, on ne calomnie plus les musulmans, on ne critique plus les sœurs, on ne critique plus les frères. Et si tu ne veux pas les voir, vous savez ce qu'Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Et ça c'est fort, c'est le conseil d'Omar. Il a dit, si, écoutez bien, vous voulez éteindre une chose, n'en parlez plus, n'en parlez plus. Si vous voulez éteindre une chose, n'en parlez plus. Mais cassez pas, critiquez pas. Si tu veux pas voir, tu vois plus, khalas, on verra plus cette vidéo. Mais si tu la vois et tu commentes, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner que des péchés devant Allah Ta'ala. Mais le pire, c'est rester. Comment tu vas demander pardon à ces personnes-là? On demande à Allah, mes chers frères, qu'il nettoie nos cœurs, qu'il le purifie, qu'il nettoie le cerveau et qu'on critique plus les musulmans. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. وبارك لنا فيما أعطيت وقيل واصرف عنا الشر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah guide la communauté musulmane. Allah protège la communauté musulmane. Allah élève la communauté musulmane. Allah donne-nous la guider. Qui que ce soit qu'on voit dans la rue, on ne le critique pas. Même s'il nous fait du tort, même s'il nous fait du mal, même s'il pense du mal de moi, je ne pense pas mal de lui. Ni d'elle, ni de lui. Je ne critique plus personne. Je n'humilie plus personne. Je ne calomnie plus personne. Mardi, on était au marché. Il y a un homme qui arrive avec un bocal et de la poudre noire. Il arrive devant les stands et il déverse de la poudre. Il dit, tiens, toi, tu ne vas plus gagner d'argent. Toi, tu n'auras plus jamais d'argent. Toi, ton commerce, il va fermer. Il y a un musulman, il était fou, il voulait le frapper. Et pourquoi tu le frappes? Ça va pas, non? Laisse qu'il mette ça, ou du Nutella, ou du chocolat, ou de la confiture, c'est pareil. C'est qui donne le risque? C'est qui donne l'argent? C'est qui donne le risque et l'argent? C'est la poudre par terre? C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Le matin, tu lis Surat Yassine. Le matin, tu lis le Coran. Tu fais Ayat Kursi. Ah, c'est normal. Si tu ne fais pas ça toutes les semaines, tu vas payer 50 balles le raqi.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقيموا الصلاه. الله أكبر.